Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je vous Luigi entends. m'entend, Lynn m'entend, excellent. Bonjour tout le monde. Lynn, je te passe la parole. Merci beaucoup, Monsieur Trudeau et Madame Freeland. Bonjour à tous, les aînés de la résidence Manfred-Magog, ainsi que Sonia Bergeron, qui est la DG de la résidence. J'espère que vous allez tous bien. Merci d'être avec nous pour ce café causerie. J'aurais vraiment aimé être avec vous, mais je suis bien contente de vous voir virtuellement aujourd'hui. Je suis très fière de recevoir nos invités spéciaux, le très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, et l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances. Un grand merci d'être avec nous cet après-midi, malgré vos horaires très chargés. Tout le monde a été touché par la pandémie, mais particulièrement vous les aînés. Dès le début de la pandémie, plusieurs mesures ont été mises en place pour vous protéger et la plupart d'entre vous n'ont pas pu voir leurs proches depuis plus d'un an. Avec le confinement qui s'allonge, on sait que ce n'est pas facile, mais avec les vaccins, on voit la lumière au bout du tunnel. Au cours de la dernière année, plusieurs d'entre vous ont contacté mes bureaux pour poser des questions, me faire part de vos inquiétudes ou juste jaser. Je tiens à vous dire qu'on est là pour vous. Aujourd'hui, on est ensemble pour échanger, poser des questions et passer un moment en bonne compagnie autour d'un café ou d'un thé. Votre gouvernement s'est engagé à vous soutenir et à vous aider à passer à travers cette crise. Et qui de mieux que le premier ministre ou la ministre des Finances pour vous en parler et répondre à vos questions à ce sujet. Je m'occupe beaucoup de mes parents qui vieillissent, eux aussi, et c'est important pour moi. Je peux donc vous dire que le bien-être des aînés dans ma région, c'est une priorité. Je suis toujours contente d'avoir de vos nouvelles. Je suis bien fière de vous représenter et d'être votre voix à Ottawa. Sans plus tarder, je laisse la parole au premier ministre Justin Trudeau. Merci beaucoup, Lynn. C'est un grand plaisir d'être ici en visite avec vous. Mais une visite virtuelle, c'est pas la même chose que de venir visiter les magnifiques cantons de l'Est en personne. On a hâte à ça. Mais je suis content d'être avec vous à Magog virtuellement pour cette opportunité d'échanger un petit peu. Ça m'intéresse d'entendre comment ça s'est passé pendant la pandémie. Quelles sont vos préoccupations? On a entendu des gens à travers le pays qui ont eu des moments difficiles pendant cette pandémie et on a fait le choix en tant que gouvernement fédéral d'être là pour les gens. Quand on parle de tous les milliards de dollars investis pour appuyer les Canadiens à travers cette pandémie, on parle de 8 dollars sur 10 qui sont venus du fédéral parce qu'on a fait le choix d'être là pour les gens. Pour les jeunes, pour les familles, pour les travailleurs, pour les petites entreprises et surtout pour les aînés. On sait que cette pandémie a visé, a frappé les aînés plus fort que quasiment quiconque d'autre. Et c'est pour ça qu'on a été là. On va continuer d'être là pour vous. On est en train de travailler avec les provinces et territoires, avec des transferts en santé pour appuyer et les mesures nécessaires dans le court terme, mais aussi pour regarder pour le long terme comment on va s'assurer que les aînés à travers le pays aient les meilleurs soins, les meilleurs services et une retraite sécuritaire dans la dignité. Mais en plus, on est en train d'augmenter la pension de vieillesse, la sécurité de vieillesse de 10% pour tous les aînés qui ont 75 ans et plus, parce qu'on reconnaît que avec les gens qui vivent de plus en plus vieux et en santé, ils ont toujours peur que leurs épargnes commencent à pas en être assez. Donc, un petit bonus pour tout le monde qui a 75 ans et plus, ça va vraiment aider aussi. Mais on va continuer d'être là pour être partenaire avec les provinces, territoires, avec les municipalités, pour vous appuyer, pour vous garder en santé, en sécurité et surtout pour s'assurer qu'on revienne à la normale après cette pandémie, que vous puissiez voir en personne vos petits-enfants, que vous puissiez encore une fois revenir dans la communauté. Je sais que vous autres, aux résidences Memfrey, vous êtes chanceux d'avoir été tout le monde vacciné et que vous n'avez pas eu d'éclosion, mais ça limite quand même les opportunités que vous avez. Alors, je passe maintenant la parole à Chrystia et après ça, j'ai hâte d'entendre Sonia pour sa perspective. Bonjour tout le monde. Je veux dire seulement une chose et c'est un très, très grand merci. J'ai parlé avec mon père ce matin
Et je lui ai expliqué ce que je vais faire cet après-midi. Elle a dit, tu dois commencer en disant un grand merci. Parce que ces gens sont nos grands-parents, nos grands-mères, grands-pères, nos parents, nos mères et nos pères. Alors, vraiment, merci beaucoup. Je sais que c'était une année très, très difficile. L'isolement, c'est la chose la plus difficile pour l'être humain. Mais comme Lynn a dit au début, on voit maintenant la lumière au bout du tunnel. C'est presque fini. Et je sais que vos familles sont là pour vous et tout le pays est là pour vous. Et je veux aussi remercier Sonia et Luigi et tous les gens qui travaillent avec vous, parce que c'est vraiment un travail essentiel, nécessaire. Et comme le Premier ministre a dit, ce sera un plaisir pour moi, pour le Premier ministre, de parler, de jaser un peu avec vous. Merci, Christia. Peut-être, Sonia, tu peux nous présenter un petit peu les résidences Memphremagog. Bonjour, Sonia Bergeron, directrice générale. Premièrement, je voulais vous remercier de nous offrir cette opportunité-là aujourd'hui, de vous accueillir parmi nous. Nos résidents sont très, très heureux. Ils sont impatients de vous poser des questions. Donc, vous allez pouvoir là, les rencontrer là, avec Louis lors de la présentation des questions. Donc, je vous remercie encore. C'est vraiment très apprécié. Ça fait du bien, après un an de pandémie, d'avoir cette opportunité-là d'échanger avec vous. Merci. Merci beaucoup, Sonia. Alors, Louis-Charles, Luigi, à toi. Merci, Monsieur Trudeau. Je vous présente quelques résidents ici de notre superbe résidence Memphremagog qui ont des questions pour vous, que ce soit pour Monsieur Trudeau ou Madame Freeland. Alors, on part ça. Une question pour Monsieur Trudeau de la part de Madame Poulin. Bonjour, Monsieur Trudeau. Alors, moi, la pandémie a eu de sérieuses failles dans la protection des aînés à travers le pays. Comment allez-vous assurer qu'à l'avenir, tous les aînés en résidence pourront profiter d'une meilleure qualité de vie, peu importe la province où ils demeurent? C'est une très bonne question, Mme Poulin. Et effectivement, ça a été la plus grande tragédie de cette pandémie, c'est de voir tellement d'aînés à travers le pays souffrir, pas seulement d'isolement, mais à des pertes qu'on ne doit plus jamais voir. En même temps, je pense que ça a souligné que ça faisait des années où il y avait parfois des sous-investissements dans les résidences d'aînés à travers le pays. Alors, je pense que tous les Canadiens sont en train de dire, OK, il est temps qu'on prenne soin de ceux qui ont bâti notre pays, bâti notre société, qui ont tant donné pour qu'on arrive là où on est maintenant en tant que pays. Il faut être reconnaissant. Et c'est pour ça qu'il y a un désir politique à travers le pays. Le gouvernement fédéral va être là avec des fonds, être là pour assurer que les différentes provinces partagent les meilleures pratiques aussi. Je respecte tout à fait et on va toujours respecter les champs de compétences des provinces, les CHSLD, les centres de soins pour les aînés, c'est une responsabilité provinciale, mais je pense que les gens comprennent que à travers le pays, on devrait travailler ensemble pour s'assurer que, quelle que soit la province ou le territoire dans lequel vous vivez, vous allez savoir que si vous entrez dans un CHSLD ou une résidence d'aînés, il va y avoir des services de qualité. Vous allez pouvoir avoir une retraite en dignité et en sécurité. Je pense que c'est un moment où on va pouvoir travailler ensemble et on est certainement là pour faire ça. En plus, comme j'ai mentionné, on va augmenter la sécurité de la vieillesse de 10% à partir de 75 ans, comme on a augmenté de 10% le supplément de revenu garanti il y a quelques années pour les aînés les plus vulnérables. Et on va continuer de travailler avec vous, avec les provinces et territoires pour s'assurer que vous soyez bien appuyés, bien protégés et surtout bien épanouis pendant les années, les décennies à venir. Merci beaucoup, Mme Poulin.
Merci, Monsieur Trudeau. Alors, la prochaine question s'adresse à Madame Freeland qui sera posée par Monsieur Boisvert. Bonjour, Madame Freeland. Quel est quel est quelle est la mesure dont votre gouvernement a mis en place depuis qu'il est là et dont vous êtes le plus fier? Merci pour la question, monsieur. Je dois penser un peu et peut-être vous me permettrez de vous donner 3 réponses, mais bref. Alors, la première chose, c'est ce que le Premier ministre a dit au début, que pendant cette pandémie, même au début de la pandémie, notre gouvernement a pris la décision d'être là pour les Canadiens. Et c'était vraiment une grande décision. On a dépensé beaucoup d'argent pour appuyer les Canadiennes et Canadiens, pour appuyer les entreprises canadiennes, pour appuyer les provinces et territoires. Mais on a pris cette décision assez vite, Monsieur le Premier ministre, parce qu'on a compris que oui, c'est une chose qu'on n'a jamais fait au Canada, mais que c'était la première fois qu'on a eu en plus d'une centaine d'années une pandémie. Et on a compris que c'était nécessaire pour nous d'être là pour vous. Et je suis très fière de ça. Deuxièmement, peut-être au niveau un peu plus personnel, je dois dire les négociations d'ALENA. C'est maintenant assez difficile même de se souvenir de ces moments, mais c'était vraiment un moment quand on était équipe Canada, on a joué comme équipe Canada et je pense qu'on a réussi. Et troisièmement, je vais mentionner une chose qu'on a juste à commencer avec ça. Mais c'est une chose pour laquelle je dois vous remercier. Et c'est l'initiative que notre gouvernement a prise pour créer dans le reste du Canada un système de garderies comme laquelle que vous avez déjà au Québec. Et je dois dire un grand merci à vous et surtout aux Québécoises qui sont là parce que c'est à cause de vous et votre travail pour vos enfants et vos petits-enfants, qu'on a compris maintenant qu'on a besoin d'un système comme ça dans le reste du Canada. Alors, merci à vous et merci, Monsieur Boisvert, pour la question. Luigi, on t'entend pas. Voilà. Nous y allons avec une question de la part de la conjointe de M. Boisvert maintenant, une question qui s'adresse à Mme Freeland aussi. Oui, bonjour Mme Freeland. Monsieur le Premier ministre a répondu un peu à la question tantôt, mais je vais quand même vous poser ce que j'ai ici. L'augmentation fulgurante de la propriété est probablement précurseur de la hausse des coûts que les aînés devront défrayer pour vivre en résidence, même si leurs revenus ne sont généralement pas augmentés avec le coût de la vie. Comme ministre des Finances, êtes-vous prête à bonifier les pensions pour qu'ils soient en mesure de conserver leur niveau de vie? Merci, madame. Et vraiment, c'est une excellente question. Et je suis d'accord avec vous que c'est nécessaire d'appuyer nos aînés, que la vie coûte cher, surtout pour les gens qui sont les plus aînés. Et pour cette raison, dans le budget, on a fait 2 choses qui peuvent être importantes pour vous. Premièrement, ce que le Premier ministre a dit, on a ajouté 10%
l'appui pour la sécurité de la vieillesse pour les gens qui ont 75 ans et plus. Alors, ce sera une grande appui vers presque $800 par an pour chacun de vous. Deuxièmement, on a aussi dans le budget mis 3 milliards de dollars pour les provinces et territoires pour appuyer les soins de longue durée. Et on doit ajouter encore 1 milliard de dollars qui était annoncé dans l'énoncé économique de l'OTAN. Alors, ce sera 4 milliards de dollars pour améliorer les conditions dans les soins de longue durée. Merci pour la question, madame. Merci beaucoup, Madame Freeland, pour votre réponse. Lorsque j'ai dit à mon garçon ce matin que j'allais rencontrer le premier ministre du Canada, c'est Justin Trudeau, il m'a dit « Justin, papa, comme à la garderie. » Je dis « Ben, c'est pas le même Justin. Il est un peu plus vieux que toi, que ton ami à la garderie. » Alors, Monsieur Trudeau, la prochaine question s'adresse à vous et c'est de la part de mon fils, Frédéric, 5 ans, qui vous demande quel est votre sport préféré. Frédéric, j'aime beaucoup de sport comme tout le monde. Je pense que une des choses que j'ai adoré le plus, c'est de pouvoir pratiquer différents sports l'été, l'hiver, avec des amis en solo. Principalement ces jours-ci, le ski, le snowboard. Mais on n'en a pas trop fait cette année. J'aime beaucoup l'été, la natation. Pour m'entraîner, je fais encore un peu de boxe, mais moi, ce que je fais beaucoup ces jours-ci, mais je suis pas très bon, c'est de jouer au basket avec mon fils qui a 13 ans maintenant, et lui, il joue beaucoup de basket. Moi, j'en ai pas beaucoup joué quand j'étais jeune, alors à 13 ans, il est encore bien meilleur que lui, même si je suis un petit peu plus grand que lui encore, mais ça va pas tarder qu'il va me clencher complètement, même plus petit que moi. Mais il va pas être plus petit que moi longtemps. Toi, je pense que tu as encore un peu de temps, Frédéric, pour être plus grand que ton papa, mais ça s'en vient, puis tu vas bien aimer ça quand ça arrivera. On t'entend pas, Luigi. Peut-être qu'un jour, M. Trudeau, mon fils et vous aurez l'occasion de faire un peu de ski ensemble. Un peu de ski. La prochaine question, c'est ma question personnelle. On va rester dans le domaine des sports un peu plus léger, mais qui a un lien avec la COVID aussi. On voit beaucoup aux États-Unis des stades et des arénas qui se remplissent tranquillement de fans, d'amateurs, de baseball, de hockey, peu importe le sport. Ici au Canada, est-ce qu'on peut avoir une date approximative ou peut-être quelques semaines, quelques mois avant qu'on puisse assister à des parties de sport? On a tous hâte à ça. C'est pas la même chose de devoir regarder le Canadien à la télé, de pas savoir qu'on peut y aller en personne des fois, de voir des stades vides dans tous nos sports préférés. C'est pas facile. Et oui, ça s'en vient vers la fin de cette pandémie, mais on n'est pas rendu là encore. Et une des choses vraiment importantes, ça va être que assez de gens se fassent vacciner pour pouvoir continuer avec à reprendre un petit peu la vie normale. On est rendu, bien sûr, avec une grande proportion de nos aînés déjà vaccinés. On a 1/3 de la population adulte maintenant qui ont reçu déjà une vaccination, ce qui est super bien parce que ça protège énormément, mais c'est pas la protection totale. Il va falloir qu'on attende encore un peu pour que tout le monde ait leurs 2 doses, mais ça s'en vient. On est déjà plus en sécurité. Moi, je m'attends à ce que une fois que ces chiffres de cette 3e vague baissent dans les semaines à venir, on devrait commencer à avoir certaines restrictions s'alléger. L'été, ça devrait être beaucoup mieux parce que on peut s'attendre à ce que presque la totalité de la population ait eu au moins une dose de vaccin avant la fête du Canada le 1er juillet. Mais pour que tout le monde ait ces 2 vaccins, ça va attendre probablement la fin de l'été, peut-être début septembre. Mais ce que ça veut dire pour moi, c'est que rendu à l'automne, je pense qu'on va pouvoir reprendre beaucoup des activités qu'on avait avant, si et surtout si
tout le monde fait sa part pour se faire vacciner. Je sais que, Luigi, j'ai entendu que tu t'as fait ta part ce matin, tu t'es fait vacciner. Bravo. Et je sais qu'évidemment, nos résidents sont tous vaccinés aussi. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prochaine question d'une résidente. Cette fois-ci, il s'agit de Madame Sauvé, qui est juste ici. Sa question s'adresse à Monsieur Trudeau. Oui, bonjour. Est-ce que le gouvernement du Canada envisage d'augmenter le taux d'imposition des ultra-riches et des grandes entreprises pour offrir des meilleurs services à la population canadienne, notamment des aînés? C'est une très, très bonne question, Madame Sauvé. Et effectivement, on sent depuis plusieurs décennies que c'est pas tout le monde qui est en train de payer sa juste part d'impôts. Et ça a été une priorité pour nous dès le début. C'est pour ça qu'une des premières choses qu'on a faites quand on est arrivé au pouvoir il y a 5 ans, il y a 6 ans maintenant, on a augmenté les impôts pour les 1% des mieux nantis, pour les réduire pour la classe moyenne. Et on continue d'investir pour s'assurer qu'on va créer de l'équilibre. On a amené une taxe de luxe sur les bateaux, les avions personnels, des choses comme ça. Il y a toujours plus qu'on peut faire, mais pour cette question, je suis très content d'être ici accompagné par notre ministre des Finances, la première femme ministre des Finances dans l'histoire du Canada. Et je vais tourner vers Christia pour parler un petit peu de l'économie et des taux d'imposition. Merci, Monsieur le Premier ministre. Madame Sauvé, le Premier ministre a déjà parlé du taxe du luxe qu'on a imposé dans le budget sur, par exemple, les voitures, les avions personnels luxe qui coûtent plus de 100 000 $. Alors, c'est un élément dans cette direction. On a dans le budget aussi une taxe sur les services digitaux qui sera imposée commençant le 1er janvier sur tous les géants du web qui ne sont pas toujours aujourd'hui taxés au Canada. Ce n'est pas juste et c'est important de changer ça. On a aussi dans le budget des mesures très, très fortes contre l'évasion fiscale. Parce que je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de solidarité sociale. Maintenant, tout le monde a fait des sacrifices et c'est très important que chacun et chacun fait sa juste part. Alors, on ne peut pas permettre l'évasion fiscale et on a des fortes mesures pour travailler contre ça. Il y a des autres mesures, mais peut-être c'est assez pour maintenant. Merci, Madame. Merci beaucoup. La prochaine question s'adresse à Monsieur Trudeau. C'est de la part de Madame Juliette Roy, qui est ici derrière une résidente. Bonjour, Monsieur Trudeau. Pourquoi la téléphonie numérique au cellulaire coûte si cher à l'usager au Canada? C'est une très, très bonne question. Une des choses qu'on a vues pendant cette pandémie, c'est à quel point la connectivité est essentielle. On a vu beaucoup de gens choisir de quitter les villes pour aller passer la pandémie, travailler de la campagne ou travailler de leur village natal avec leurs parents parce que on peut plus aller dehors que dans un centre-ville. Mais en même temps, on a vu que on a besoin de façon essentielle d'avoir de la connectivité cellulaire et de large bande pour accéder à l'Internet. C'est plus un luxe de l'avoir, c'est un service essentiel comme l'électricité ou de l'eau courante. On a besoin de données maintenant partout dans le monde, partout au pays. Donc, en tant que pays, on a beaucoup d'investissements à faire. On sait qu'un des défis du Canada, c'est que on a de grands espaces et une population très petite, souvent, surtout dans des régions rurales, et c'est donc très cher pour les compagnies téléphoniques ou d'Internet de brancher tout le monde.
Mais parce qu'en tant que gouvernement, on reconnaît que c'est pas juste un luxe, c'est un essentiel. On a investi, on est en train de créer des partenariats avec les compagnies de télécom pour justement faire des investissements pour connecter tout le monde et pour s'assurer que ça coûte pas trop cher ou pas plus cher dans un milieu rural que ça coûterait dans un centre-ville, parce que c'est une question d'équité. J'ai été très, très content de pouvoir faire une annonce il y a peut-être un mois maintenant avec le premier ministre du Québec, François Legault, pour investir, je pense, presque 500 millions de dollars ensemble pour accélérer, pour s'assurer que d'ici l'été prochain, quasiment la totalité des Québécois vont avoir accès à l'Internet. C'est une grande priorité pour nous et on est en train de faire des investissements, mais évidemment, même quand on investit pour brancher tout le monde, il va falloir qu'on s'assure que les coûts des services ne soient pas inabordables non plus. Et c'est pour ça que depuis plusieurs années, on est en train de travailler pour réduire les taux des services cellulaires de 25% à peu près. C'était le but qu'on avait donné il y a une couple d'années. Puis on est en train de continuer à réduire tout en gardant un service large et fiable. Merci pour votre question. Madame Roy. Merci beaucoup, M. Trudeau. Il y a certains résidents ici, à partir de leur chambre, qui ont écrit des questions pour vous. Et j'en ai ici des questions triées sur le volet. Et si vous le voulez bien, on va revenir au sujet de la COVID. Il y a beaucoup de résidents ici qui voyagent, qui vont en Espagne, qui vont aux États-Unis, qui vont en Floride, quelques mois, quelques semaines, quelques jours, somme toute pour aller voir des amis de la famille, peut-être même d'autres résidents. On me posait souvent la question sur les feuilles, à quel moment on va rouvrir ces frontières-là. Évidemment, j'imagine que c'est un lien avec le vaccin. Alors, M. Trudeau, la question s'adresse à vous. Ben, il y a deux. D'abord, oui, la vaccination, c'est important, mais la vaccination avec le fait de réduire les cas de COVID. Parce que même la vaccination, comme vous savez, elle n'est pas sûre à 100% qu'elle va empêcher la transmission, même si elle vous protège de devenir très malade avec la COVID. Donc, il va falloir qu'on regarde qu'est-ce qui va se passer quand tout le monde sera vacciné. Mais oui, on s'attend à lâcher plusieurs mesures, à permettre beaucoup plus de mouvements. Peut participer et aider à la vaccination partout dans le monde, le mieux, ça va être pour nous tous. Et aussi, si vous êtes déjà allé dans des pays de l'Afrique ou certains pays d'Asie, vous savez que il faut avoir des vaccinations contre certaines maladies tropicales, que ce soit la fièvre jaune ou la choléra ou d'autres. Ça a toujours été fait partie de voyager dans certaines parties du monde. Ben, maintenant, je pense qu'on pourrait s'attendre à ce que différents pays, dont le Canada, s'attendent à ce que si les gens veulent venir visiter, il faudrait qu'ils aient une preuve de vaccination, qu'ils soient vaccinés contre la COVID-19. Et c'est justement quelque chose sur lequel on est en train de travailler avec les pays européens, avec nos amis aux États-Unis et d'ailleurs. On espère qu'on va pouvoir commencer à voyager. Moi là, je pense pas aller en Floride ou en Espagne. Là. Moi, j'aimerais bien aller à Magog. Là. J'aimerais bien aller visiter mes amis à Vancouver. Là. Vraiment, de pouvoir voyager, ça nous manque tous et toutes. Mais il va falloir qu'on tienne bon encore quelques semaines, quelques mois, et on va se retrouver dans un été bien meilleur si on continue à tenir bon encore un peu. Parfait, mais merci beaucoup. Alors, je vais faire le suivi avec cette résidente-là. Prochaine question nous venant de Madame Lapalme avec nous. Monsieur Trudeau, j'ai une question très, 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 très importante à vous demander.
Êtes-vous plus sucré que salé? Je suis beaucoup plus salé que sucré. Je suis pas un gars de dessert. Je l'ai jamais été. C'est bien pour la forme. Mon père était beaucoup plus salé que sucré aussi, sauf pour le chocolat noir. Et j'avoue que j'ai un petit faible pour du chocolat noir, mais juste ça, de préférer du chocolat noir que du chocolat au lait, ça démontre qu'on est un peu moins sucré. Mes enfants, par contre, sont très sucrés. Ils prennent ça de leur mère. Je pense que Sophie est un petit peu plus de ce côté-là. Mais on s'entend bien en famille autour de la table parce que moi, je prends des deuxièmes portions du plat principal, puis eux, ils laissent la place pour le dessert. Merci, M. Trudeau. Alors, nous avons pris quelques notes ici. Alors, lors de votre prochaine visite à Magog, nous vous garderons du chocolat noir. Voilà. Vous nous avez parlé de votre garçon au basketball tout à l'heure. Je pense que Mme Sauvé ici a une question, voulait savoir quelques détails sur vos enfants. Mme Sauvé. Oui, vous êtes politicien, mais vous êtes aussi papa. Alors, j'aimerais ça vous entendre parler de vos enfants. Quel âge ont-ils et comment est-ce qu'ils se comportent dans leurs études? Écoutez, merci beaucoup de me poser la question et je peux dire que moi et Christia, on a parlé beaucoup de nos enfants même pendant nos rencontres sur le budget parce que évidemment, et quand on a travaillé si fort sur ces derniers mois, parce que évidemment, comme tout le monde, on travaille beaucoup plus de la maison et les enfants sont à la maison pour faire leur école en ligne et moi l'imprimante est dans mon bureau à la maison, donc les enfants rentrent tout le temps pour prendre leur projet de travail. Mon aîné, il a 13 ans, il s'appelle Xavier et il est plus grand que sa mère maintenant. Il s'en vient il va faire ma grandeur, mais je pense que j'ai encore quelques années avant qu'il atteigne le 6 pieds 2 comme moi. Mais c'est un garçon athlète. Il aime beaucoup l'école en même temps et comme tous les enfants ces jours-ci, il est frustré de pas pouvoir voir ses amis autant qu'il voudrait. Il aimerait voir sa grand-mère, ma mère, mais elle est à Montréal encore parce qu'elle a 73, dans la mi-soixantisaine. Je vais pas lui dire son âge, mais c'est des moments de famille où on est loin les uns des autres. La deuxième s'appelle Ella Grace. Elle s'appelle Grace pour ma grand-mère, la maman de mon père, qui était Grace Elliott Trudeau. Et elle adore ses amis. Elle a 12 ans maintenant et elle grandit beaucoup trop vite, mais c'est une fille à papa et on a une belle connexion à ce niveau-là. Et mon plus jeune, c'est Adrien. Il a maintenant 7 ans. Et ce matin, quand j'ai quitté la maison pour venir au travail, il était en train de faire sa classe en ligne dans la salle à manger. Et c'est tough de voir un petit garçon de première année assis devant son ordinateur, pas pouvoir jouer avec ses amis. Mais je peux vous dire, à côté de l'ordinateur, il y a une table pleine de Lego. Alors, quand tu trouves ça un peu plate, il ne faudrait pas le dire à sa prof, là, mais il passe son temps à jouer au Lego à côté de l'écran parce que des fois, c'est difficile pour un jeune d'être à l'écran tout le temps. Christia, tu m'as parlé souvent de tes filles. Ils sont un peu plus vieux que les miens, mais ils trouvent ça difficile quand même, hein? Oui, comme le Premier ministre a dit, j'ai 3 enfants, une fille de 20 ans, une de 16 ans et une fils de 11 ans. Et comme le Premier ministre a dit, l'école virtuelle, c'est difficile pour les enfants. Une bonne chose, c'est que mes enfants ont devenu, même plus qu'avant la pandémie, vraiment une gang. Ils font des choses ensemble parce qu'ils ne peuvent pas faire des choses avec ses amis. Et une autre chose aussi que je vais vous dire, c'est que c'est très difficile pour eux de ne pas voir ses grands-parents, comme le Premier ministre a dit, mais ils parlent souvent au téléphone
Et c'est très important pour mes enfants. Et j'espère que vous tous, ceux qui ont des petits-enfants, c'est très important pour eux, dans une période difficile comme ça, d'avoir le contact avec les grands-parents. Même de temps en temps, je sais que mes enfants disent à mon père, tu dois dire à maman de ne pas faire comme ça et comme ça. Après ça, il m'appelle. Alors vraiment, pendant une période difficile, même si ce n'est pas possible d'aller visiter les grands-parents, parler avec eux est toujours important pour les jeunes. Merci, Madame Sauvé. Merci beaucoup, Madame Freeland et Monsieur Trudeau, pour vos magnifiques réponses. Je cède maintenant la parole à Madame Lynn Bessette qui va faire le mot de la fin, en espérant que vous avez apprécié notre période de questions. Alors, Lynn, à toi. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a avec le premier ministre, la vice-première ministre aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse que vous soyez avec nous pour ce café causerie. Puis je vous remercie pour votre générosité et vos questions. C'était franchement très intéressant. J'aimerais remercier tous les aînés qui ont participé avec nous, toute l'équipe des résidences Manfred Magog qui nous ont accueillis chaleureusement. Merci. J'ai bien hâte d'aller vous visiter en personne. En terminant, je veux vous dire que mon équipe et moi, on est toujours disponibles pour répondre à vos questions et pour aider avec les différents services aux prestations du gouvernement pour vous. Alors, avant de quitter, la vice-première ministre et le premier ministre ont quelques petits mots pour vous. Merci. Merci, Lynn. Et je veux seulement dire merci beaucoup. C'était vraiment une excellente conversation. Merci pour les questions. Merci pour votre préparation. Je vois que tout le monde a pensé beaucoup avant de cette réunion. Et comme Lynn a dit, j'ai hâte de vous visiter. J'ai déjà visité Lynn dans la circonscription pendant la campagne électorale. J'espère que ce sera possible de vous visiter encore une fois et de parler vraiment tête à tête. Merci. Et merci à Luigi et merci à Lynn. Merci Christia, merci Lynn, merci Sonia et Luigi, mais surtout merci à tous et à toutes qui ont participé. Vous savez, cette pandémie est difficile et tragique à bien des niveaux, mais pour moi et pour beaucoup de gens, c'est le contact humain qui nous manque le plus, de pouvoir aller voir, s'asseoir, jaser un petit peu, être dans la présence d'autres. Moi, je suis un donneur de câlins, alors moi, je trouve ça difficile, mais de pouvoir passer un petit moment comme ça, à vous entendre, à vous rencontrer, à échanger comme ça sur sur des choses importantes, mais aussi des choses qui sont importantes, mais personnelles, comme mes enfants. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur, mais surtout, j'ai tellement hâte de venir vous voir et de voir des gens à travers le pays. C'est des moments difficiles, mais je pense qu'en même temps, on a vu ce qu'il y a de meilleur entre nous, les Québécois, les Canadiens, parce que on est là les uns pour les autres. On savait ce qu'il fallait faire pour passer à travers. On est en train de le faire. C'est pas nécessairement toujours agréable de devoir porter des masques, de garder nos distances, d'être séparés par du plexiglas tout le temps. Mais on sait que si on le fait et si on tient bon encore quelques semaines, quelques mois, on va en finir. Alors, je veux vous remercier pour tous les sacrifices que vous avez dû faire pendant ces dernières années, mais aussi toutes vos contributions au courant des décennies passées pour nous amener à un pays extraordinaire où il y a toujours du travail pour l'améliorer, mais il fait bien vivre au Canada et je suis profondément content d'avoir pu passer un peu de temps avec vous. So thank you so much, my dear friends. Merci beaucoup d'avoir fait partie de cette petite rencontre et surtout à la prochaine et prenez soin de vous. Bye.